Et bien maintenant, à moins de 20 minutes de la fin de notre émission, nous allons retrouver l'ami Colin pour sa rubrique L'opus à l'oreille. Salut Colin. Salut Mickaël et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un des airs d'opéra pour soprano les plus connus, qui a notamment fait le bonheur de beaucoup de pubs de parfums ou de pâtes. Vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de Casta Diva. Cet air sublime est tiré de l'opéra Norma, écrit en 1831 par Vincenzo Bellini. Alors si ce nom ne vous est peut-être pas forcément familier, c'est en grande partie parce que, bon, déjà faut s'écouter de l'opéra assez souvent pour que son nom vous revienne quand même, hein. Et puis c'est aussi parce qu'il est mort très tôt, foudroyé d'une tumeur à l'âge de 33 ans. Alors moi je veux bien que ces opéras et sa mort prématurée ne l'aient pas aidé à accéder au rang de grand compositeur pour la plupart des gens, mais quand même quoi. Je trouve sa plus grande qualité, c'est dans son écriture, qui a bien sûr grandement contribué au succès de ses opéras et de ses airs. Parce que c'est que le Bellini, mine de rien, il savait écrire de belles mélodies, hein. Comme en témoigne une œuvre de lui que j'aime beaucoup, son concerto pour hautbois. Et donc pour en revenir à notre air Casta Diva, tiré donc de son opéra Norma, cet air est plus exactement une cavatine, ce qui correspond dans une œuvre lyrique à la présentation d'un personnage. D'où la présence du Casta Diva dès la scène 3 de l'acte 1. Et oui, tout s'explique. Et donc ce qui fait la beauté et le succès de cet air au fil des années peut s'expliquer de différentes façons. Alors déjà en 1, impossible de ne pas évoquer la virtuosité vocale. Alors à la base, Bellini l'aurait écrit pour une de ses amies qui visiblement aimait bien être un petit peu challengée. Et donc première chose qui frappe dans l'air Casta Diva, c'est la longueur du souffle. Je vous conseille de prêter votre attention là-dessus. Et en plus du souffle, c'est l'amplitude de la tessiture qui peut grimper quasiment jusqu'au contrut, soit une des notes les plus aiguës pour une soprano. Deuxième raison qui a grandement participé à la popularité de cet air, et impossible de ne pas l'évoquer quand on mentionne Casta Diva, c'est la Callas, ou Maria Callas de son nom complet. Immense diva dans les années 50-60 et qui a vite fait de cet air son favori. Alors oui, la technique vocale a beaucoup changé depuis, hein, mais c'est indéniable qu'elle a su donner un nouvel élan à la performance lyrique à son époque, en s'investissant énormément sur scène, tandis que d'autres étaient juste là pour faire figuration, et à chanter avec beaucoup de passion. Je vous propose un de ses meilleurs enregistrements de l'air avec son live à la Scala de Milan en 1955. Et enfin, et certainement la
raison principale qui fait que ce Casta Diva est entré direct dans le top 100 des morceaux les plus connus de toute la musique classique, c'est ses merveilleuses lignes mélodiques. Parce que l'écriture de Bellini a vraiment marqué ses contemporains, alors déjà par sa mort prématurée, ça c'est sûr, et nul doute qu'il ait beaucoup influencé Chopin, surtout dans la souplesse de ses lignes mélodiques. Il n'y a qu'à mettre Casta Diva au piano et on pourrait vraiment croire à un nocturne de Chopin. C'est donc là-dessus que nous allons nous quitter pour conclure cette chronique. Je vous dis à bientôt les mélomanes pour plus de musique classique sur les antennes de Radio G. Ciao.